Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une méthode vraiment puissante pour aider un enfant à devenir plus autonome. C'est une approche qui s'inspire de l'histoire vraie d'une famille et qui va nous montrer comment passer du «laisse, je vais le faire à ta place» à «ok, comment je peux vraiment t'aider à y arriver seul». Tout commence avec cette phrase: «Maman, j'ai réussi tout seul». C'est Nathan, 9 ans, qui dit ça, avec une fierté immense. C'est un peu le Graal, le but ultime que chaque parent espère atteindre. Mais attention, ce petit moment de victoire, il n'est pas tombé du ciel. Non, parce qu'il faut bien s'imaginer que, à peine un mois avant, cette scène était bien tout simplement impensable. Nathan ne faisait rien tout seul. Alors la grande question, c'est que s'est-il passé en seulement 4 petites semaines? C'est tout l'objet de notre analyse. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le point de départ de tout ça, c'est ce qu'on peut appeler le piège de la dépendance. C'est ce moment où les parents, en voulant bien faire, comme Céline, la maman de Nathan, se retrouvent coincés dans une spirale où ils en font beaucoup, beaucoup trop pour leurs enfants. Ce quotidien, il va peut-être vous sembler familier. Pour Céline, c'était une liste qui n'en finissait jamais. Les devoirs, elle repassait sur chaque petite erreur. Le cartable, c'était plus simple de le faire pendant que Nathan jouait. La douche, il fallait constamment lui rappeler. Et bien sûr, le rangement de la chambre. Franchement, c'est tellement plus rapide de le faire soi-même, pas vrai? Le résultat, c'était un épuisement total pour elle, et zéro initiative du côté de Nathan. Et voilà comment le cercle vicieux démarre. Étape numéro 1. L'enfant est face à une tâche et tout simplement, il ne sait pas comment s'y prendre. C'est normal, c'est le point de départ. Et là, deuxième étape, le parent intervient. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide, c'est mieux fait, ça évite les crises, la frustration, bref, pour plein de bonnes raisons en apparence, le parent prend le relais. Mais voilà le problème, le nœud de toute l'affaire. En faisant à sa place, le parent, sans même s'en rendre compte, vole à son enfant la seule chose qui compte vraiment, l'opportunité d'essayer, l'opportunité de se tromper et donc l'opportunité d'apprendre. Et la conséquence, elle est logique et même inévitable. Sans cette pratique, l'enfant ne développe jamais la compétence. Il enregistre l'information «je ne suis pas capable» et, la fois suivante, il dépend encore plus de son parent. La boucle est bouclée et le piège se referme un peu plus. Pour sortir de cette spirale, Céline a dû faire un vrai virage à 180 degrés dans sa tête. L'idée, ce n'est pas d'arrêter d'aider, non, c'est de comprendre la différence fondamentale qu'il y a entre faire à la place d'eux et aider vraiment. Et la différence, elle est là, noir sur blanc. Quand on fait à la place, le parent est actif et l'enfant, lui, est passif. On lui donne la solution sur un plateau, ce qui renforce sa dépendance. À l'inverse, quand on aide vraiment, c'est l'enfant qui devient l'acteur principal. Le parent, lui, change de rôle. Il devient un guide qui pousse à la réflexion et qui, petit à petit, construit l'autonomie. Concrètement, ça donne quoi? Prenons les devoirs. Au lieu de souffler la réponse, on va plutôt demander « Qu'est-ce que tu comprends de la consigne ?» Pour le cartable, au lieu de le faire, on va guider. Alors, regarde ton emploi du temps, de quoi tu as besoin pour demain. Pareil pour les lacets. Plutôt que de les faire en vitesse le matin, on prend le temps de dire « Regarde, je te montre doucement une fois, et maintenant, à toi d'essayer. » La nuance peut paraître petite, mais elle change absolument tout. D'accord, mais comment on fait pour passer de cette belle idée à la réalité du quotidien? Eh bien, la solution, c'est une méthode très structurée. Un cadre super clair qu'on appelle les 4 niveaux d'aide. Voyez ça comme un échafaudage qu'on va construire, puis retirer progressivement. Et voilà la feuille de route. C'est simple. On commence par le niveau 1, modéliser la tâche. Ensuite, on passe au niveau 2, guider l'enfant pendant qu'il la réalise. Puis, niveau 3, on supervise juste le résultat. Et enfin, le but ultime, le niveau 4, l'autonomie totale. C'est un retrait progressif du soutien parental. Le premier niveau, donc, c'est modéliser. Si l'enfant n'a aucune idée de comment faire, le parent montre. Mais la clé, ici, ce n'est pas juste de faire, c'est de penser à voix haute, de verbaliser chaque étape. Ok, regarde, demain on est mardi, sur l'emploi du temps il y a maths, donc je prends le cahier de maths. L'enfant n'est pas juste en train de regarder, il absorbe la logique, le pourquoi derrière chaque geste. Au niveau 2, on inverse les rôles. C'est l'enfant qui passe à l'action. Le parent, lui, devient un coach, un guide. Son outil principal, les questions. Alors, par quoi tu commences? Qu'est-ce qu'on doit vérifier en premier? Le parent ne donne plus la réponse, il aide l'enfant à la trouver lui-même. Et surtout, on n'oublie pas de valider chaque réussite. Super, c'est exactement ça. Troisième niveau, on enlève encore un peu plus l'échafaudage. Maintenant, c'est tu fais, je regarde. L'enfant est responsable de la tâche, du début à la fin. Le parent n'intervient plus pendant, mais seulement après, pour une petite vérification.
Et là, l'astuce de pro, c'est de toujours commencer par souligner ce qui a été bien fait avant de mentionner un éventuel oubli. C'est la clé pour maintenir la motivation. Et enfin, la destination finale, le niveau 4, l'autonomie. L'enfant gère tout seul. Le rôle du parent se résume à une simple phrase: pense à ton cartable pour demain. Si jamais il y a un oubli, ce n'est plus la fin du monde. Ça devient une conséquence naturelle et, croyez-moi, c'est souvent le meilleur des professeurs. Bon, revenons à notre histoire de départ, celle de Céline et Nathan. Comment est-ce que cette méthode, appliquée à la lettre, a bien pu transformer leur vie de famille en à peine un mois? Les résultats sont assez dingues. Le changement s'est fait pas à pas. La première semaine, ils étaient sur les niveaux 1 et 2, je te montre, puis on fait ensemble. La deuxième semaine, ils ont continué le niveau 2 avec Nathan qui prenait de plus en plus des devants. En semaine 3, ils sont passés à la supervision et dès la quatrième semaine, bingo, l'autonomie était acquise pour plusieurs tâches clés du quotidien. Et si on regarde les chiffres, c'est encore plus parlant. Le temps que Céline passait chaque soir à être directement impliquée est tombé de 2 heures à 15 petites minutes. La routine des devoirs, qui était une vraie bataille d'une heure et demie, est devenue un moment calme de 40 minutes, presque entièrement autonome. Mais le changement le plus important, on ne peut pas le mesurer. C'est la petite voix dans la tête de Nathan qui est passée de « j'y arrive pas » à « ok, je vais essayer ». Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment on peut commencer concrètement à mettre ça en place chez soi, peut-être même dès ce soir? La clé, c'est de ne pas vouloir tout changer d'un coup. Il faut commencer petit. La toute première étape, c'est juste de se poser une question. Très honnêtement, quelle est la tâche, le domaine où on a tendance à trop en faire pour son enfant? Il faut en choisir une, ce sera notre point de départ. Alors voilà un plan d'action tout simple, en 3 temps. D'abord, on choisit son chantier. Un seul. Le cartable, les devoirs, mettre la table, peu importe. Deuxièmement, on évalue sans se mentir à quel niveau se situe l'enfant aujourd'hui pour cette tâche précise. Et enfin, on applique le niveau correspondant pendant 1 ou 2 semaines. On ne brûle pas les étapes, c'est la régularité qui paie. Et on va finir là-dessus, avec une sorte de mantra à se répéter. Le but, ce n'est pas que la tâche soit faite parfaitement tout de suite. Le vrai but, c'est d'enseigner comment la faire. Chaque fois qu'on résiste à cette petite pulsion de faire à sa place, on ne perd pas du temps, au contraire, on investit. On offre à son enfant une chance de grandir. Et ça, c'est sans doute la plus belle façon de l'aider.